Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Initiation à la programmation web. Nous allons maintenant découvrir le framework Bootstrap. Qu'est-ce qu'un framework? C'est un espace de travail déjà préconçu. En fait, Bootstrap va nous permettre de se simplifier la vie énormément parce qu'il propose déjà des feuilles de style CSS et des fichiers JavaScript pour réaliser nos pages web. Donc, tous les boutons, les titres, les menus, etc. vont être déjà avec un style appliqué et on va voir plus loin dans la vidéo comment modifier ces styles-là. Bien qu'on va modifier les styles initiaux de Bootstrap, ça va nous permettre d'économiser énormément de temps. Donc, la première chose à faire, on va aller sur Internet et on va aller sur getbootstrap.com. Donc ici, on voit Download Bootstrap et Download Bootstrap ici. On télécharge donc Bootstrap. Et Bootstrap va être dans votre dossier téléchargement, ou sinon vous pouvez faire comme moi ici. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'amener le dossier téléchargé dans notre dossier Ma Première Page Web, comme ça. Là, ici, je vais l'abaisser. On va retourner sur Bootstrap tantôt. On va faire un clic droit, extraire tout, comme ça. Et voilà, on peut fermer celui-là. Là, on n'a plus besoin de lui qui est en zip ici. On va dans le dossier Bootstrap, ici comme ça, et on a besoin de récupérer ces trois dossiers-là. Donc, on va faire couper, et on va revenir à l'arrière, soit en appuyant ici ou ici comme ça. Et ici, on va faire coller. Donc, on a nos trois dossiers, donc le style, les fonts et le JavaScript. Les fonts, vous allez voir, il va y avoir certains... en fait, c'est Glyphicon. C'est une police de caractères pour des icônes. Donc, on va pouvoir agrémenter nos pages web avec des icônes. Et vu que c'est une police de caractères, c'est super léger. C'est pas long à télécharger. Et on va pouvoir modifier les grosseurs, les couleurs, etc. Très facilement. Donc, si vous avez ici un petit problème à ouvrir les fichiers, normalement les fichiers devraient s'ouvrir comme ça. Mais si les dossiers n'affichent rien, simplement fermer ici et réouvrir Sublime Text. Là, les fichiers vont apparaître. Donc, vous voyez, on a plusieurs fichiers CSS. Il y a des fichiers qu'on n'aura pas besoin dans ça. Ici, c'est les fentes. Là, présentement, ça ne dit rien, mais vu que c'est un fichier qui n'est pas vraiment éditable, on voit ça comme ça. Et ensuite, ici, le JavaScript. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est inclure Bootstrap dans notre document HTML. Là, ici, je vais vous donner un petit truc. Vous allez économiser du temps par la suite. Toujours sur le site de Bootstrap, on va dans Getting Started. Et on va dans Basic Template. Et ici, vous avez déjà une structure de code HTML déjà faite avec les codes d'inclusion dedans. Donc, on va faire un copier sur CTRL-C ou avec la souris, copier, comme ça, CTRL-C. On va retourner ici dans notre document, on va sélectionner ici, on va effacer et on va coller notre nouveau code HTML. OK. Donc, pour l'instant, laissez ça comme ça. On verra ça plus tard, mais vous pouvez effacer tout ce qui est commenté ici comme ça. Là. En fait, quand c'est en gris comme ça, avec une ouverture comme ça et un point d'exclamation et des tirets, ça c'est des commentaires en HTML. Donc, c'est du code qui va être visible uniquement dans le code source de votre fichier, mais qui ne s'affichera pas en avant sur le site. Ici, ça dit que jQuery est nécessaire pour fonctionner avec le fichier de Bootstrap. jQuery, c'est une librairie de JavaScript. Donc ici, on a comme deux librairies. Donc la librairie de Bootstrap et la librairie jQuery. Comme ça. Ici, il y a le paramètre langue sur le tag HTML. C'est pour spécifier au navigateur et au moteur de recherche quelle langue qui
qui est utilisé dans notre page web. Donc, on va changer pour FR. Ici, vous voyez le title. On pourrait changer pour ma première page web. Ici, comme je disais dans une précédente vidéo, on a le dossier où on va aller chercher, qui est ici dans notre même projet, CSS, et ensuite le fichier bootstrap.min.css. Min signifie que le fichier est minifié. Si on va par ici, par exemple, ça c'est le fichier non minifié. Vous voyez là, il y a beaucoup de code. Ici, le fichier minifié, vous voyez, le code est tout sur la même ligne. Et ça va faire en sorte que le code va être beaucoup plus facile à loader et à s'exécuter beaucoup plus rapidement. Donc, on a pris le fichier ici. Et ensuite, ici, pour le JavaScript, c'est la même chose. Le JavaScript, on va le voir plus loin dans d'autres vidéos. Donc, si on retourne sur notre page web, comme ça, ici, style, et voilà. Donc, on a notre Hello World, et vous remarquerez qu'on n'a plus notre style initial. On va donc faire ça comme ça, comme ça, et ici, on va faire ça parce que le fichier est à la racine de notre projet, donc style.css. Si on va ici et qu'on rafraîchit la page, comme ça, et voilà. Bon, ça on peut fermer ça ici comme ça. On va retourner sur notre projet. On pourrait effacer ça. Là, vous allez remarquer ici que les tags ne sont pas tout à fait pareils comme je vous l'ai montré dans la deuxième vidéo. Ça n'a pas d'importance. En fait, vraiment, ce qui joue le rôle primordial, c'est le link avec le href, qui est la location de l'endroit. En fait, plus que le temps avance, plus que le langage de programmation avance, en fait, plus qu'il est simplifié. Là. Comme ici, le doctype, si on retournait en XHTML ou autre, il était long comme ça. Là. Fait que, là, c'est vraiment... On essaie de simplifier le plus possible. Donc, maintenant, on va voir quelques classes de Bootstrap pour vous montrer comment ça fonctionne, en fait. Bon. Donc, on va par exemple créer une division container. On fait un tab, et voilà. Ça, c'est un container. Et ici, on va par exemple écrire notre fameux Hello World. Comme ça, on va retourner ici, faire ça comme ça. Et vous voyez, le container a été centré dans l'espace. Le container de Bootstrap 3 fait 1170 pixels de largeur et convient environ à tous les écrans là, de bureau et de laptop. Et ce qui est bien, c'est que quand on va faire du responsive, de l'adaptation pour les mobiles, c'est que le container va suivre comme ça et il garde une petite marge de 15 pixels de chaque côté. Ensuite, si on voudrait un container de la pleine largeur de la page, on va avoir la classe container fluide comme ça. On va retourner ici et voilà, on a notre pleine largeur avec notre petite marge de 15 pixels de chaque côté. Nous, on va retourner ici. Comme ça, on va effacer ça. Et en passant, vous n'avez pas besoin de retenir toutes ces classes-là pour l'instant. Ça va se faire avec le temps. C'est un apprentissage. La programmation, c'est un apprentissage constant et c'est impossible de tout connaître par cœur avant de se lancer. Donc, par exemple, Bootstrap a une bibliothèque pour vous montrer. Par exemple, ici dans CSS, on voit toutes les choses qu'on peut faire. Comme par exemple, on va aller dans la typographie, on voit les titres, on voit les codes ici comme ça. Ici, on peut voir des styles avec, par exemple, un H1 avec un texte comme ça sur le côté. Donc, vous pouvez prendre ce bout de code-là et le mettre dans votre titre H1. Ensuite, là, on a pour inclure du code afficher du code. C'est pas vraiment souvent utile. Ensuite, les tableaux, on a les styles de tableaux. Un tableau striped avec des bordures tout le tour. Ici, on a un over gris pâle par-dessus. Par exemple,
Ici, contextual, ça veut dire qu'on a, exemple, des lignes de tableau en rouge, en jaune, en bleu, etc. En vert, en bleu. Ensuite, responsive table, ça c'est pour un tableau responsive. Par exemple, qu'on ferait ça comme ça. OK. Ça va faire apparaître ici une petite bande comme ça. Comme ça, sur mobile, on va pouvoir tasser avec notre doigt à droite et à gauche. Ensuite, on a des formulaires, des boutons, etc. Et si on va dans... Oups, on va remonter en haut complètement, comme ça. On va aller dans Composants. Et ici, là, il y en a vraiment, vraiment plus. Ça, ici, c'est Glyphicon que je vous parlais tantôt. Toutes des icônes qu'on peut utiliser. On verra comment le faire. Comme ça. Ensuite, on a des drop-down, des boutons comme ça. Comme ça. L'alignement des éléments. Ensuite, on a des groupes de boutons. Comme par exemple, pour faire une pagination en bas d'un tableau. On a des attributs sur nos champs. On a des navigations comme ça. Navbar, ça c'est ce qu'on va mettre en haut, c'est le menu qu'on voit sur le site principalement. Des fils d'Ariane. Vraiment, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Et à partir de là, on va pouvoir modifier ces éléments-là pour vraiment donner un style unique à notre page web. C'est que tous les sites qui sont faits avec Bootstrap, et il y en a beaucoup, ne sont pas tous pareils. Personnellement, tous mes sites sont basés sur Bootstrap et il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc, on va retourner ici et par exemple, on va faire des colonnes. Donc, exemple, div class est égal à, en passant là, le caractère ici qui se fait avec Alt-Car et les deux touches en haut de mon clavier. Pour moi, là, juste en haut de Alt-Car, on voit les triangles comme ça. C'est très, très, très utilisé en HTML et aussi en PHP, on verra plus loin, JavaScript, etc. C'est vraiment important de les connaître. Vous avez ces touches-là importantes à connaître et les deux touches ici vraiment importantes aussi. Donc, on fait div class. Non, pardon, on va faire un row avant. Div class est égal à row. Row, ça va créer une colonne et ça va mettre une marge négative de 15 pixels de chaque côté. On verra tantôt. Là. Et à l'intérieur, on va se créer des colonnes. On va div class est égal à col sm3, comme ça. Ici, comme ça. Et ici, on va faire div class est égal à col sm12. Non, pardon, 9. Ce que je voulais dire par le 12, c'est que Bootstrap est basé sur un template de une grille, en fait, de 12 colonnes. Donc, vous pouvez jouer comme ça ici, comme par exemple 3 plus 9 est égal à 12. Donc, il va diviser notre division en une partie de 3 sur 12 et l'autre partie de 9 sur 12. On aurait pu, par exemple, faire 4, 4 comme ça, et ici, un 8, ou 2 et 10, etc. Ici, le col, c'est pour déterminer que c'est une colonne. Et le SM, ici, on verra ça plus loin dans le responsive. En fait, on a LG, MD, SM et XS, dépendamment de la taille. Comme par exemple, on pourrait faire un col XS 12 et un col SM4. Donc, ça signifie que en mobile, en très petit écran XS, Xmall, on fait 12. Ça veut dire que notre division va être pleine, va prendre les 12 colonnes. Et ici, sur les plus petits écrans, mais pas extra small, va faire 4 et l'autre 8. Donc, on ne verra pas ça pour l'instant. Par exemple, ici, on va marquer gauche. Et ici, droite. Avec notre Hello World en bas, comme ça. Et on va aller ici, rafraîchir la page comme ça. Donc, vous voyez, on a notre container. Et ici, une colonne de 4 sur 12. Et ici, 8 sur 12 à côté. Donc, OK. Et ensuite, on pourrait rajouter certains éléments. Par exemple, on va faire un lien. On les passe vite fait, là, mais on va y revenir. Mettons BTN pour un button. Et ici, on veut un bouton avec la classe Primary, comme ça. Ici, on va marquer, par exemple, bouton. Et voilà, comme ça. On va aller ici, on va rafraîchir la page. Et voilà, on a un bouton de fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? On pourrait faire un table avec la classe Table, comme ça. Ici, on va marquer une rangée de notre tableau,
comme ça. Et ensuite, on pourrait faire des cellules, comme ça. 1, 2, 3. Comme ça, on va rafraîchir. Et voilà. Ici, par exemple, comme je disais tantôt, on pourrait ajouter la classe Table Borderhead. Comme ça. Et voilà, on a des bordures. Donc, tous ces codes-là sont trouvables sur les composants ici et le CSS ici. Ça, c'est vraiment les éléments, les gros éléments comme les formulaires, les images, les boutons, les tableaux, etc. Puis c'est vraiment tous les petits composants là, agréables à utiliser, comme par exemple des progress bars, des listes, des panels, même des vidéos responsive, etc. Donc, on a vu une vue d'ensemble rapide là, des éléments Bootstrap qu'on pouvait utiliser. Ensuite, on va voir comment modifier ces éléments-là. Par exemple, ce qui est important ici, c'est qu'on va loader le fichier Bootstrap. Et comme le nom l'indique, Cascading Style Sheet, c'est une feuille de style en cascade, c'est que ici, on va appliquer un style après avoir loadé lui. Ça veut dire que si je m'envoie ici dans Style et que je reprends la classe Container que j'ai pris ici et que je lui mets un background color en blanc, donc si je m'envoie ici en avant, et voilà, la division est rendue en blanc. Donc, on a passé par-dessus le style initial. Par exemple, mon button primary, si je voudrais mettre un background color en rouge et retirer les bordures, comme ça, et voilà, le bouton est rendu rouge et n'a plus de bordure. Là, on va pouvoir aller faire un over dessus, etc. Et si par exemple, là, on ferait un color 1, 2, 3, comme ça. Et voilà. Donc, ça va être terminé pour l'instant. On a donc vu là ce que Bootstrap pouvait faire et comment modifier les éléments de Bootstrap. Et à partir de maintenant, les prochaines vidéos, on va rentrer vraiment dans le concret. On a vu HTML, on a vu CSS, on a vu comment les utiliser et on a vu Bootstrap. Maintenant, à partir de la 4e vidéo, on va vraiment concevoir notre première page web et on va faire du concret. Donc, à bientôt.